Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer un projet que j'ai fait pour une fromagerie dans ma région. Allez, c'est parti! Cet été, j'ai fait une exposition chez Innovizza, un restaurant pizzeria à Fontenay-aux-Roses. Et en fait, la fromagerie Pompon a découvert mes créations et mon profil grâce à cette exposition. Ils ont eu un réel coup de cœur pour une de mes créations qui s'appelle Salone. C'est une sculpture en 3D qui représente un cactus. Et en fait, à partir de là, on a échangé sur leur projet de refaire leur vitrine. Je leur ai fait différentes propositions de vitrines avec des sculptures en 3D, mais aussi des panneaux et des installations dans le magasin pour qu'ils puissent choisir ce qui leur convenait le mieux. Ce qui leur plaisait dans mon travail, c'est la couleur, mais aussi ce côté textile et doux qui donne envie d'être touché. Une des contraintes qu'avait cette boutique de Sceaux, c'est qu'elle était exposée directement plein soleil. Donc la vitrine, il n'y avait aucune zone d'ombre. Donc c'est vrai que mettre des créations avec du textile, avec de la fibre, avec le temps, ça allait un peu perdre de son éclat. Il existe beaucoup de moyens aujourd'hui comme des filtres anti-UV pour protéger du soleil, mais c'était pas à l'ordre du jour. Du coup, on est parti sur une autre idée, faire une installation directement en magasin, protégée du soleil. On a décidé de partir sur 4 guirlandes composées de fanions. L'objectif, c'est vraiment de donner de la couleur, mais aussi de la vie, un côté festif à cette boutique. On est parti sur 4 couleurs pour faire des rappels de touches qu'il y avait déjà dans leur boutique. Ça y est, j'ai fini la colle là pour tous les fanions. Il m'en reste 6 fanions à faire, donc là je les ferai sur un plus petit cadre. Donc tout est encollé. Là je vais attendre jusqu'à demain que ça sèche pour les enlever. Il me restera la corde à faire et ouais, je pense que j'ai encore 2 bonnes journées de travail sur les guirlandes. Hier, j'ai fini une des cordes pour accrocher les fanions là, pour le magasin de fromage, la fromagerie. Ça m'a pris énormément de temps. J'ai mis 2 heures à faire ça. C'est de la laine que j'ai enroulée. Voilà, comme ça c'est bien solide. Les fanions auront un certain poids aussi, donc il ne faut pas que ça soit trop fin. Mais du coup, j'hésite. J'hésite à soit continuer à en faire une comme ça. Il m'en faut 4, donc 3 de plus. Donc une bonne journée de travail, sinon les enrouler directement comme ça, sans faire vraiment tout autour. Mais du coup ça peut se détacher un petit peu, je sais pas en fait. Je suis en train d'hésiter, en train de réfléchir. Donc je vais quand même faire un test en les enroulant pour voir ce que ça donne, comment ça tient. Et aussi ce qui est le plus joli, aussi esthétiquement. Là, le client voulait une blanche forcément. Donc là il y a 4 mètres de long. 4 mètres de long et je vais laisser 30 cm comme ça au bout pour que ça soit plus facile pour accrocher que ça. Puis après il faudra que je solidifie le tout mais déjà que je sache sur quoi je pars. Donc là aujourd'hui ça va être le test. Je sais pas. Mais elle est sympa aussi. Je sais pas. Celle-ci, elle fait plus travailler. J'ai fini tous mes fanions là, qui sont ici. J'ai tendu ma corde pour pouvoir les accrocher. Donc là, j'ai représenté la largeur du magasin à peu près. Et je vais essayer de les placer avant de les coller et de les fixer définitivement. Donc pour voir à peu près la largeur.
Alors, je viens de finir mes fanions. Donc là, la dernière étape, ça va être de les accrocher dans, dans mon petit atelier pour voir si tout est ok au niveau des distances entre les fanions, au niveau de la longueur, pour faire les derniers raccords sur la corde, que je fasse ces dernières finitions et que je la solidifie bien. Et puis les dernières petites touches de finition, s'il y a besoin, voilà, vraiment étendu, comme ça je me rendrai mieux compte. Après la livraison de ces premières guirlandes, bonne nouvelle, en fait, ils m'ont passé une nouvelle commande pour leur deuxième boutique au Plessis-Robinson. Cette boutique, elle était en rénovation, ils ont retravaillé l'agencement, mais aussi la décoration. On est parti sur 3 guirlandes composées, pareil, de 4 couleurs, mais cette fois-ci différentes. Vu qu'ils avaient changé aussi leur décoration, avec des beaux murs carrelés de violet et de rose, on a décidé de partir sur des nouvelles couleurs. Donc là, c'est la même chose. On a préparé la toile, on a fait les fanions, on les a collés et on a fait énormément de finitions, de tondeuses, de ciseaux. On a recréé les cordes, encore une fois, qui étaient très longues, mais ça en valait le coup. Puis on les a encollées sur la corde pour les fixer. J'étais vraiment super contente de cette collaboration avec la fromagerie Pompon, parce que déjà, c'est des gens géniaux qui sont super accueillants, qui sont curieux et qui aiment le travail fait main, qui aiment mettre en valeur l'artisanat. Donc pour ça, c'était vraiment cool. Je vous invite vraiment fortement, si vous êtes vers Sceaux, si vous êtes vers Plessis-Robinson, d'aller les voir, que ça soit pour l'accueil, mais aussi pour leurs produits. Et en même temps, vous profiterez de belles guirlandes juste au-dessus de vous. Pareil, si vous êtes sur Fontenay-aux-Roses, n'hésitez pas à aller manger une bonne pizza chez Innovizza. Nadège, chez la gérante, c'est une femme vraiment exceptionnelle que j'ai rencontrée en atelier d'initiation au tufting et voilà, qui m'a permis aussi d'exposer mes créations dans son restaurant. Donc vraiment, c'est ça l'avantage aussi du fait main, de l'artisanat, c'est qu'on rencontre des gens qui sont aussi passionnés que nous dans d'autres domaines et qui nous aident aussi à mettre en avant notre travail d'une manière ou d'une autre. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à commenter en partageant votre retour, votre avis sur ces créations et bien évidemment aussi à la partager autour de vous. C'est comme ça que ça permettra de supporter mon travail et je vous en remercie grandement et je vous dis à la prochaine.